Bonjour à toutes et bonjour à tous, on a été coupé donc je fais un dernier essai. Si ça coupe, je reprendrai la prochaine fois. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou. J'ai l'impression que la connexion aujourd'hui est très très mauvaise. Donc voilà, si je n'arrive pas à faire ce live ou à le terminer, je vous ferai une vidéo et je vous la posterai. Voilà, voilà, dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là, que tout fonctionne. J'ai pas l'impression que ça fonctionne très très bien. Bonjour, bonjour. Donc dites-moi dès que vous êtes avec moi. Quelques petites minutes de retard dû à ma connexion. Donc je sais pas si ça va tenir. Comme je le disais au début du live, je sais pas qui est là encore. J'attends quelques petites minutes. Voir si ça va fonctionner ou pas. Je n'en sais rien. Est-ce que d'ailleurs je suis... Oui, je suis sur la bonne page. Je suis en train de vérifier en même temps si je suis sur la bonne page, si tout va bien. Si voilà, parce que je suis désolée. Je me suis connectée tout à l'heure, mais ça ne fonctionnait pas. Ça a l'air d'être reparti, donc c'est super. Je regarde, je regarde. Il y a un peu de bruit parce que j'ai pas pu fermer la porte de l'atelier. Je vais essayer de la fermer parce que mon chien s'est mis sur l'escalier. Donc, hop. Tsuki. Tsuki, viens, viens, viens. Viens au panier. Viens au panier. Allez, je vais fermer la porte, il y a trop de bruit là-bas. Voilà. On sera plus dans le calme comme ça. J'ai réussi à le faire bouger. Bonjour à celle qui arrive. Alors, le live aura pris quelques minutes de retard. Donc, ce n'est pas grave. On va faire avec. Celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau. Je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous propose une petite carte magique à tirette, comme vous voulez. Toujours du mal à trouver des noms au projet. Donc, je vous montre tout ça. Je tourne le téléphone et puis on va pouvoir y aller. Du coup, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont vu que je n'étais pas connectée et qui ont dû penser que je ne faisais pas le live. Ce n'est pas grave. Vous pourrez regarder en replay pour les absents. Donc, je vais tourner le téléphone et je vais vous montrer tout ça. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner jusqu'au bout. Hein. Hop, nous sommes là. Donc, moi, c'est Nadia. Je suis démonstratrice chez Stampin' Up. Je suis une fan de loisirs créatifs, de carterie, de boîtes, d'albums photos. Donc voilà. Voici la petite carte du jour. Donc elle est comme ceci. Elle s'ouvre comme ça. Donc on tire sur les côtés. Hein. Ça bloque un petit peu. Et on vient ouvrir comme ça. Super mignon pour mettre dans des albums photos. Et on peut effectivement glisser des petites photos dedans. Ce projet, ce n'est pas ma création, c'est juste une modification du projet à tirette comme ça. Hein. Moi, j'aime bien cet espace où on tire comme ça et qu'on ne voit pas forcément parce que dans ce que j'avais vu, il y avait juste un cercle ici. Donc, on voyait quand même l'ouverture sur le côté. Moi, je ne voulais pas, donc j'ai modifié. Voilà, le tout, c'est de bien coller vos papiers parce que sinon, après, ça bloque. Je vais vous montrer tout ça. Hop, donc j'ai fait comme ça. Et je l'ai faite aussi comme ceci, là. Donc, hop, qui s'ouvre comme ça. Oh, je vais y arriver, hop. Comme ça. Et avec ce fabuleux papier. Bon, il est en rupture de stock en ce moment, donc vous ne pouvez pas le commander. Normalement, il est... Alors, on me le demande souvent, mais j'ai plus du tout ce papier-là. Il est à la page 25 du mini-catalogue de Noël. Et le voici. Donc, ça... C'est pour cette carte-là. Mais là, aujourd'hui, je vais travailler avec les papiers de la collection Éloquence Simple. Donc, la collection de cette carte-là. Mais cette fois, je vais le faire plus clair. Je vais utiliser celui-ci. Donc, rien n'est coupé. Je vais mettre au travail et je vais vous montrer tout ça. Je pousse un petit peu tout ce qu'il y a autour de moi. Et c'est parti. Hop, je remonte un petit peu le téléphone. J'espère que ça va tenir. Alors, tout à l'heure, oui, j'ai essayé de me connecter. Ça n'a pas fonctionné. J'ai supprimé la vidéo et puis je l'ai refaite comme ça. Ok. Donc, je vais prendre mon coupe-papier. Et je vais faire les bases de mon papier. De mes papiers. Hop. On va prendre ici, dans le papier design, je vais couper un morceau de 12,5 par 12,5.
Hop, comme ça j'aurai... Ah oui, je voulais changer ma lame. Vous savez quoi? Faut que je le fasse tout de suite. Je change ma lame parce que elle était un peu morte. J'ai oublié de le faire. Hop. C'est quand même plus agréable de travailler avec une lame qui fonctionne. C'est parti, c'est parti. Donc là, je remonte un petit peu. Je vais mettre ma lame dedans. Coucou Séverine, ça va? Je suis super à la bourre aujourd'hui. Hein. Donc 12 et demi. Hop. Coucou Virginie, vous avez vu le live a bugué? Je ne sais pas si vous vous êtes connecté. Donc là, pour le moment, je coupe mes papiers. J'ai un design qui fait 12 et demi. D'accord? Ensuite, je vais le mettre de côté. Je vais prendre le même design et je vais en couper 4 qui vont faire 7 et demi par 5 et demi. Donc, je vais faire un 7 et demi. Hop. Je vais me tourner. Je vais faire 5 et demi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et un quatrième. Hop. Bon, je ferme. 5 et demi comme ça peut-être, ouais. 5 et demi comme ça et 7 et demi. Est-ce que tout le monde va bien? Donc il y en a 4 qui font 5 et demi par 7 et demi et pour le moment j'en ai un qui fait 12 et demi. Ok, je vais mettre ça de côté aussi. Qu'est-ce qu'il me faut en autre papier design? Alors 2 de 3 et demi par 6. Alors, 3,5 par 6. Il en faut 2 comme ça. Oh, est-ce que je vais... Oh, ça m'embête de... Quoique je vais l'utiliser, je vais utiliser l'arrière. Allez, hop. Comme ça, je ne gaspille pas mon papier parce que quand on coupe, les formes ne sont pas dans le même sens. Donc, hop, on va faire 6 ici par 3,5. Comme ça, j'utilise les deux côtés. Hop. Donc, 2 comme ça. Coucou Christelle. Alors, et il m'en faut, en design, c'est tout. Après, je vais prendre du gris. Je vais commencer. Alors, j'hésite. Est-ce que je fais ma base en gris souris ou non, je vais faire ma base en vanille et puis je vais utiliser le gris souris pour le matage. Allez, une base vanille de 27 par 13 et demi. Hop, 27 cm par 13,5. Hop. Et je vais venir sur les 27 mettre un pli à 13 et demi. Comme ça, j'ai ma base. Oh, j'ai coupé. J'ai coupé. Bon, bah, c'est pas grave. On va pas gaspiller. Donc, comme j'ai coupé, je vais le couper quand même. Normalement, vous le pliez. Si vous voulez une carte comme ça qui s'ouvre, votre base, vous la pliez. Et si vous voulez pas qu'elle s'ouvre, vous la coupez comme je viens de faire du coup. Parce que sans faire exprès, j'ai coupé. Ok? Donc, ça, c'est ma base que je mets de côté. Je vais prendre du gris souris. Et je vais faire un 13 par 13. L'autre fait 13 et demi. Ici, ça fera du 13 par 13. Donc 13. Hop. Par 13 pour mon matage. Ok? Hop, ça viendra au-dessus. On est d'accord, hein, pour le moment, vous suivez. Ça viendra au-dessus. Et ça viendra par-dessus. Par contre, je ne vais pas les coller sur cette base-là maintenant. Je vais d'abord coller ces deux-là et que je vais travailler avant de coller sur cette base-là. Ok? Pour le moment, je mets ça de côté. Ensuite, on va faire, avec le gris souris toujours, deux morceaux de 12 par 8 cm.
Donc, est-ce que ça me fait 8 là? Et ça me fait 12 là. Très bien. Et sur les 12, je marque un pli à 6. Là, il en faut 2. Hop. 12 par 8, on marque un pli à 6. Ok? J'en fais un deuxième pareil. Ah, la connexion tout à l'heure, elle n'a pas voulu fonctionner. C'est horrible quand ça fait ça. Alors, par 8. Et j'essaie de rester concentrée quand même. Et je marque un pli à 6. Ok, j'ai mes 2 morceaux comme ça. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc oui, comme le live a été décalé, je pense que il y en a pas mal qui ont dû penser que je ne le faisais pas. Mais c'était dû à la connexion. Après, je vais reprendre celui-ci. Non, là, je ne vais pas reprendre celui-ci. Je vais prendre du vanille. Oh si. Allez, je reste sur le même. Je reste sur le gris souris, j'aime bien en fait. Du 4 par 6,5. Donc, je fais un 6,5 par 4 cm. Hop. Et j'en fais 2. Voilà. C'est ce qui sera sur mes petits supports ici. Ok. Donc ça, je vais pouvoir les coller comme ça. Et 2 dernières bandes qui vont faire 9 par 1,5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper à 3 comme ça. Je vais marquer mes plis, ça va être beaucoup plus simple. À 1 et oui, 3, comme ça je le recouperai. Donc là, j'ai 3 cm, mais je viendrai le couper à 1,5. Ici, il fait 9 cm. Ça, c'est pour me permettre de faire mes plis. Donc ici, je vais faire un pli à 1,5. Ensuite, un pli à 3 cm. Je me tourne pour avoir le 1,5. 3. Un pli à 6 cm. Et un dernier pli à 7,5. Comme ça, j'ai marqué mes plis sur finalement mes 2 bandes puisque je sépare ma feuille en 2. Voilà. Donc, je suis comme ça pour le moment. Là, je vais pouvoir ranger le coupe-papier. On va travailler au cutter et à la règle. Donc là, je range. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est coller celui-ci sur celui-ci. Je vais venir le coller comme ça. Hop, ma colle. Et après, je vais venir le travailler tout simplement avec le cutter. Donc ici, je colle comme ça d'abord, dans un premier temps. Hop. Après, je vais venir marquer un pli sur mes cartes qui sont là. Pour positionner, je vais me positionner une comme ça ici, qui s'ouvre vers le haut. Donc comme ça. Et je vais en positionner une deuxième vers le bas. Hop. Donc comme ça. Pour le moment, je ne colle pas. Je viens juste me mettre en repère. Ok. Donc ce que j'ai fait sur cette carte-là, ici, c'est que je me suis mis au bord du papier. Design, d'accord? Donc, on recommence, on se met au bord du papier. Et là, j'ai même envie d'aller un peu plus haut parce que je trouve que ça bloque un peu. Donc, je vais bouger un petit peu. J'hésite. Non, je vais le poser comme ça. Celui-ci. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous me dites. Et voilà, je vais me poser comme ça et comme ça. L'idée, c'est de venir après prendre un crayon. J'ai mis où mon crayon à papier? Et de marquer un trait ici, ça va être plus simple de le faire comme ça, si ça veut bien fonctionner. Je marque un trait comme ça. Hop. Et pareil de ce côté-là. Je le fais un peu à l'arrache. Hein. Voilà. Je vais continuer mes traits à 0,5 du bord du papier. Donc, ici, je vais mettre sur les 0,5, sur le 2 ici, je vais rallonger là. Pareil en bas.
Hop, je vais faire mon ouverture. Elle est très large, hein. Elle est très large et je trouvais que plus elle est serrée, plus c'est difficile à coulisser, hein. Donc après, ça c'est un choix. Est-ce que quand on fait juste une bande, à moins qu'il y ait un truc que j'ai loupé, mais quand on teste, j'ai pas vu que ça fonctionnait avec juste une bande, hein. Donc voilà. Là, je rallonge mes traits et je vais venir couper au cutter. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais faire ce côté-là parce que je n'ai pas encore fait celui-ci. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je pourrais voir comment je le positionne. Voilà, je pense qu'il va être comme ça. Et pareil, celui d'en bas. Allez, là, je respire plus. Je prends mon cutter. J'ai un gros cutter. Et je vais venir marquer mon pli. Donc, ma coupe. Je vais faire ma coupe. Il faut y aller vraiment doucement. Prendre son temps. Et ne pas se mettre de pression. Chose pas facile à faire, hein, quand on fait ce genre d'exercice, hein. On aime autant être tranquille. Voilà. Et puis après, ben, on va marquer comme ça. Alors, je vais le faire à la règle, hein. En essayant de ne pas trop abîmer. Et puis si à l'arrière ça va pas, c'est pas très grave parce qu'il sera collé sur une base, hein. Allez, on va y arriver. Retirez le petit bout qui est là-dedans. Comme ça, vous voyez bien. Alors, je vais le finir au ciseau peut-être, afin d'éviter toute catastrophe. Hop. Et là, ça n'a pas coupé bien. Donc, je vais bien me mettre. Et je vais y aller plus loin. Je vais ressortir comme ça. Alors, si vous voulez, après, vous gommez bien sûr les traits de crayon. Normalement, ils ne se verront pas. Voilà. Ok. Hop, hop, hop. J'ai vidé. On est bien là, d'accord? Donc, maintenant, je viens coller ça ici. Hop. Donc, je me positionne. Alors, c'est facile sur ce papier-là. On prend un petit peu le repère des motifs, hein. On fait à peu près au repère des motifs. Donc, l'idée, c'est que ça ne dépasse pas pour ne pas bloquer l'ouverture, hein. Et celui-ci va venir s'ouvrir dans le deuxième sens. Ok. Donc, la bonne chose, c'est que j'ai pu faire finalement le live. Et j'espère que je vais aller au bout. Je vais un peu vite. Je discute pas trop aujourd'hui. Parce que j'ai peur que ça ne coupe et que je... Voilà. Depuis ce matin, ça n'a pas cessé de couper quand j'étais connectée. Oui, tu as loupé le début parce que j'ai eu un problème en fait de connexion. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir réavoir le début en regardant le replay. Et je suis désolée parce que du coup, j'ai pris du retard sur le live. Donc ça comme ça, ça comme ça. Hop, hop, hop. On va faire ça comme ça pour le moment. C'est pas mal déjà. Donc ça, c'est que de la déco. Donc, il y en a un qui va là. Oups, j'ai dépassé avec la colle. Mon Dieu. La fille super concentrée. Hop, ça c'est fait. À l'intérieur, c'est pareil. On vient tout simplement coller les morceaux qu'on va avoir. On va en avoir deux autres supplémentaires que j'ai coupés au début. Ils seront pour l'intérieur. Après, vous les collez où vous avez envie. En haut, en bas, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Ah, bah, ils sont dans le bon sens. Je vais pouvoir les mettre comme ça, ceux-là. En fin de compte. Comme ça. Ou ce côté, ou ça peut être des photos. Après, n'hésitez pas à jouer hein, sur... Ouais, bah écoute, Zen, tu rigoles tout à l'heure, là, quand tu me suis connectée, Séverine. Et puis même ce matin, hein, tout a coupé dans la maison, même au téléphone. Je n'arrivais même plus à passer mes coups de fil. Je
pensais que c'était mon téléphone, mais non, c'était toute la maison en fait. Et comme mon mari n'est pas là pour les connexions, je suis perdue. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà pour cette première partie ici. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, moi déjà dans un premier temps, je viens coller mon design. Alors est-ce que je suis à l'envers hein, vous voyez là, selon la coupe du papier, quand on coupe la même mesure, faites attention, on est à l'envers. Donc du coup, je vais utiliser l'envers hein, pour rester un petit peu dans le motif quand même. Hein. Dans le même sens, je veux dire. Hop. Donc ça, cette carte-là, on l'a faite lundi dernier en atelier. Elle a beaucoup plu. Donc je me suis dit, super, génial. J'ai mon live pour jeudi. Trop forte la fille. Hop. Et voilà. Et comme il y en a qui l'ont loupé à l'atelier, elles vont pouvoir aussi le faire avec le replay. Donc, on est là, et j'ai mes 2 bandes de papier. Alors, pour les 2 bandes de papier, l'idée, c'est de marquer les plis et de venir coller à l'intérieur. Alors, hop, on va se mettre comme ça. Vous avez vu, j'ai un truc qui se forme comme ça, finalement. D'accord? Et je vais venir coller ça là et ça là. Uniquement cette partie ici et celle-ci ici. Hop. Alors, avec les filles, elles avaient collé avec la mousse 3D. Elles trouvaient que c'était plus pratique. Donc, je vais essayer. Je ne l'ai pas testé. Moi, j'avais collé à plat. Elles trouvaient que ça... du coup, parce que en fait, dans ce que j'ai vu, moi, on le colle comme ça et on colle comme ça. D'accord? Les filles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mis un peu de relief. Elles trouvaient que c'était plus pratique. Donc, je ne l'ai pas fait ici. Ici, j'ai juste collé à plat aussi. Le truc, c'est que ça coince un petit peu sur certains endroits. Alors, je ne sais pas si ça va arranger. Attendez, je vais me poser. Voilà, déjà, après, il faut que ça se manipule aussi. Hein. Voilà, et j'ai modifié par rapport à ce que j'ai vu, parce que dans les tutos que j'ai vus, on voyait l'ouverture. Moi, je ne voulais pas qu'on la voie, donc j'ai remodifié un peu tout ça. Et je me suis mise comme ça. D'ailleurs, je me rappelle le jour où j'ai modifié ça, j'étais avec une de mes filleules qui s'appelle Sophie et qui m'avait donné une petite astuce. Donc, avec son aide, je l'ai modifié. Ok. Donc là, je vais couper des bandes de mousse 3D pour faire comme mes petites clientes. J'imite. Hein. J'imite. Sur celui-là. Et sur celui-là. Hop. Et je viens rabattre comme ça et rabattre comme ça. Donc, voici ce que j'obtiens. Je vais faire pareil avec la deuxième partie. Alors, je me sers des bandes hein, de la fin du stamping dimensionnel parce que je n'aime pas jeter. Et puis, on se sert de tout hein, dans le scrap, hein, vous le savez. Hop. On va mettre un là comme ça. Cette fois, je vais changer. Et un comme ça ici. L'idée, c'est que ça tienne. Hein. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, voilà ce qui va coulisser à l'intérieur, c'est ça. Et normalement, ici, vous ne collez surtout pas, mais il s'ouvre comme ceci. Oui, c'est ça, c'est le partage d'idées, hein, le scrap des façons. Après, c'est ça. Hop, je vérifie juste, hein, j'ai peut-être mis ma mousse un peu trop proche de mon papier, là, c'est pas bon. Donc, je vais le tourner pour que ça soit plus facile. Comme ceci. Alors, je me retourne encore une fois. Là, ça glisse facilement. Oui, j'ai vu. Hop. Et on vient maintenir comme ça. Donc, voilà. Là, ça a l'air de fonctionner carrément mieux. Hein. C'est génial. Merci les copines. Par contre, voyez, ici, j'ai rapproché la mousse. Donc, si je la mets à l'envers de ce côté-là, ça va bloquer. C'est pour ça que de ce côté, il ne faut pas que la mousse ressorte pour éviter que ça ne bloque. Donc, voilà. Alors, ça va pas tenir tant que j'ai pas posé mes papiers. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà poser ma base. Tourner comme ça. L'autre aussi. Alors, du coup, dans le bon sens, quand même, ce serait mieux. Hop.
va y arriver, Nadia. Allez, doucement. Trop pressée de tout vous montrer, moi. Et voilà. Donc ici, on va mettre de la colle tout autour, sauf sur les parties là, hein, pour pouvoir coller au dos. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner comme ça. Je vais mettre de la colle. Ah, ça a fait un schmilblick là. Hop. Hop, on met de la colle tout autour. Voilà. Sont allés plus loin et puis je vais retourner ça et je vais me mettre sur ma base. Allez. Nickel, comme ça. Hop. Allez, hop. Super. Donc là, il est resté dans le bon sens, c'est parfait. Génial. Alors, nous avons nos 2 morceaux de papier qui ont été coupés et faits avec le matage. L'idée, c'est de venir les coller là. Et pour ça, en fait, compte, moi, ce que je fais, c'est que je me positionne comme ça. D'accord? Et je viens coller, en fait, cette partie-là sur cette partie-là. Donc, comme ça. Si je me positionne face à face comme ça pour le faire, c'est pour que j'ai pas un décalage comme ça. Pour essayer de me mettre vraiment tout droite. Parce que sur celle-ci, j'en ai une des deux. Alors, c'est pas grand-chose, mais une des deux, vous voyez, j'allais dire tu vois. Une des deux, il y a un léger décalage ici, hein, sur mon papier. D'accord, même si je les rentre comme ça, il y a un léger décalage. Vous voyez? De celui-ci à celui-ci. C'est pas dramatique en soi. Sur celui-ci, il n'y en a pas du tout. Ok, donc c'est pour ça que je me mets comme ça. Je cherche mon centre. Ok. Je viens me positionner comme ça. Et je viens coller. Ok? Est-ce que ça vous parle? Hop. Après, il faut que ça se manipule, hein. Alors, je me remets bien. Le fait qu'il soit comme ça, comme ça. Allez, un peu de colle sur chacun. Qu'est-ce qu'il y a, Tsuki? Tu veux sortir? Ah non, c'est Minette. On va se positionner. On va positionner le premier. Hop. Et le deuxième face au premier pour être vraiment à la même hauteur. Voilà pour la carte. Alors là, il n'est pas sec encore, j'attends un peu, mais regardez, il glisse facilement. Ah, il coince un peu plus ce côté. Mais si je tire trop là, il n'est pas fini d'être collé, je vais attendre un petit peu. Et voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Si je tire de trop fort, j'ai peur que ça ne se décolle. Ah, ça glisse mal ce côté. Ah, voilà. Hop et hop. Donc ça, c'est super sympa à faire. Mais il faut prendre le temps de laisser vraiment les projets. Et là, du coup, ça glisse carrément plus facilement que là où j'avais un peu plus de mal. Mais en même temps, si les papiers sont pas bien collés, c'est normal, hein. Hop. Et là, on le positionne ici. Celui-ci. Alors, il faut appuyer un petit peu. Donc, d'où la mousse 3D, hein, pour essayer que ça soit facile à tirer. Ça n'agit pas forcément sur le dessous. Vous voyez un petit peu ou pas? Ah, c'est pas bien collé, ça. Donc, voilà pour le live d'aujourd'hui. Donc, sur cette carte-là, il s'ouvre en deux. Ok? Donc, sympa à mettre dans l'album. Sur celle-là, elle est à plat. Et là, je voulais qu'elle s'ouvre, mais je me suis trompée, j'ai coupé. Donc, ça sera à plat aussi. Voilà pour le live d'aujourd'hui dans le speed. Peur que la connexion ne coupe. J'avais vraiment trop peur. Et du coup, j'étais pas réellement sereine comme d'habitude. Parce que ça a planté plusieurs fois déjà. Je vous reprends pour vous faire un bisou. Et je vais déjà commencer à réfléchir au projet de lundi. D'accord? Après avoir bien sûr rangé mon bazar autour de moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à partager le live si le tuto vous a plu. Je trouve que c'est un super rendu. Hein, franchement, très sympa. Il faut vraiment après être patient avant que la colle prenne bien sur le dessus. J'ai tendance à tirer tout de suite et à tout faire partir.
Voilà, voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous lundi à 18h. Bon après-midi à tous. Ciao.